pasteur Dallas. Ça fait un bon bout de temps, vous avez quitté Kinshasa. Vous êtes maintenant aux États-Unis, précisément à Charlotte. Donc, je voulais quand même que vos enfants vous suivent à partir de l'émission. Nous donner un petit rapport, comment a été votre arrivée de l'aéroport jusqu'à la maison, à l'église, comment les choses se sont passées. Oui, c'est bien le pasteur Barouti, c'est moi. Je suis maintenant à Charlotte. J'étais arrivé depuis vendredi, le 7 novembre. Et cela s'était tellement bien passé, j'ai été accueilli. Comme toujours avec beaucoup de joie, beaucoup d'acclamations. Depuis l'aéroport, la limousine m'a amené jusqu'à l'église. Et à l'église, j'ai apporté un petit message. Le message de victoire dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Parce que les titres étaient, les sujets c'était quoi? Jour de victoire. Ah, ok. Et là, j'ai apporté un peu toute la consolation que je pouvais leur donner, que j'ai combattu le bon combat et il n'y a plus match. Dieu a été avec nous à Kikwit, c'était merveilleux. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Dieu a été avec nous à Boulungu. Et Dieu a été avec nous à Bandundouville, même à Idiofa, où nous avons pu gagner en 2 jours 9000 âmes au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un exploit. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Les sourds-muets ont parlé en Kikongo. Non pas papa, maman, mais directement à Kikongo. Et après cela, je serai en Australie, à Melbourne et à Adélaïde. Et là aussi à Melbourne, Dieu a fait que les boiteux marchent. Quelqu'un à qui 2 personnes ont jeté les béquilles. Et des grandes choses. Une femme qui s'appelle Adou était délivrée des esprits mauvais. Et cet esprit s'appelait Kill. Et nous avons baptisé 15 personnes. On a commencé une église à Adélaïde, en Australie. Dieu a fait des signes et des miracles extraordinaires. Un boiteux, là, j'ai touché sa jambe et puis il a jeté les béquilles. Donc il n'y a plus match. Maintenant, tout le monde peut voir de quel côté Dieu se trouve. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Ah oui, pasteur, il faut qu'on soit aveugle pour ne pas voir ce que Dieu est en train d'opérer. Maintenant... il faut qu'on soit vraiment aveugle. Alors, je leur ai dit, nous avons la victoire, il n'y a plus match. Ce sont ceux qui ont la victoire qui chantent et qui ont la joie. Comme vous ici à Charlotte. Et pasteur, comment le dimanche a été? Le dimanche était merveilleux. Le frère Harry Papa m'avait appelé au téléphone le samedi. Alors je lui ai dit que je viendrais au concert qu'il avait organisé le samedi. Samedi 8. Et on était là et il m'avait honoré. À Charlotte précisément. De prier. Charlotte toujours. Il faut que je puisse prier durant ce concert-là pour les malades. Et je l'ai fait. Et ils ont vraiment accepté de venir eux aussi pour nous rendre l'ascenseur le dimanche. Et le dimanche, on était à l'église, on les attendait, ils sont venus. Oh là là, oh là là, oh là là. C'était un jour de fête. C'était un jour de fête. Et ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. J'ai dit, vous verrez les images. C'est extraordinaire. Mais il y a un cantique qu'ils ont chanté qui place le nom de ton pasteur là-dedans. C'est Bola Loboko.
Ce n'est pas mauvais, pasteur? Oh, mauvais comment? Quand nous chantons, nous mettons Branham, non? Oui, oui. Nous disons que nous trouverons Branham là-bas. Quand nous serons de l'autre côté, nous serons avec Branham. Nous chantons ça. C'est un cantique du message, non? Oh, c'est... Jamais n'avait cassé pour la lobo. Il n'y a rien de mauvais là. Ok, disons, pasteur, parce que... Le Dieu de Moïse. Et on ne le dit pas. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de contradictions. Les gens contredisent, même ceux qui ne peuvent pas être contredits, mais nous vivons toujours des contradictions. C'est pourquoi je voulais savoir auprès de vous-même si ce n'est pas mauvais. Mais nous disons Dieu d'Abraham. Mais pasteur Abraham est dans la Bible, vous n'êtes pas dans la Bible. Comment je ne suis pas dans la Bible? Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour vous. Je prie aussi pour tous ceux qui croiront à ce message à travers votre prédication. C'est dans Jean 17, non? Oui, oui. Il nous a placés dans la Bible. Il y allait partout le monde. Jusqu'à Dallas, c'est prêcher la bonne nouvelle. Tous ceux qui croiront à Dallas, vous entrez dans la Bible. Ils imposeront les deux malades, les malades seront guéris. Vous entrez dans la Bible. Ok, pasteur, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Mais si un serviteur de Dieu auquel ses prières ne sont pas exaucées en quelque sorte, ou bien qui ne produit pas de miracles, je ne sais pas, alors que la Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon, je ne sais pas, ce serviteur de Dieu là, il est serviteur de Dieu ou pas? Mais vous allez très loin pour dire qu'il est serviteur de Dieu. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il croit? La Bible dit voici les signes qui accompagneront non pas seulement les serviteurs de Dieu, ceux qui croiront en Jésus. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Quelqu'un qui croit en Jésus, si vous croyez à Jésus, vous pouvez faire des miracles. Jésus ne peut pas mentir. Ok, pasteur. Maintenant, comment s'étend le programme? Le dimanche, j'ai prêché sur le temps de rétablissement de toutes choses. Ok. Et j'ai attaqué un peu quelques erreurs. Parce que dans ce temps ici, Dieu va envoyer la lumière du soir. Selon Malachie 4 et selon Matthieu 17, 8, 9, qui dit clairement que Élie viendra et rétablira toutes choses. Donc, nous avons rétabli quelques erreurs, nous avons corrigé plutôt quelques erreurs pour rétablir la doctrine. Et dans ces erreurs, j'ai parlé aussi de la divinité de Jésus et qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Et dans ces erreurs, j'ai touché aussi. C'est un point difficile. Quand on dit qu'on cède la chair à Frère Branham, on doit démissionner alors. Et envoyer les dîmes à Frère Branham qui est déjà mort. Donc c'est one man ministry. Ça, c'est une fausse doctrine. Pasteur, pardon, par rapport au baptême, vous avez dit qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, mais Jésus a dit de faire de tout le monde, ses disciples, de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit de baptiser les gens en son nom. Le nom est au singulier. Comment? C'est comme le nom de pasteur et qui ça encore. Je suis qui? Après pasteur, je suis prédicateur, et puis après prédicateur, qui suis-je? Et je suis aussi un fils. Mais il y a un nom, le nom est au singulier. Jésus est Père. On l'appellera Père éternel, il est Fils. C'est-à-dire, il viendra dans la forme d'un homme. Dieu va créer un être humain dans le sein de Marie. Et Dieu entrera dans sa plénitude dans ce corps. Et il est Saint-Esprit. Donc c'est ça. Et son nom est Jésus. Dites en vous l'espérance de la gloire. C'est toujours le même Dieu et qui s'est
morcelé et qui entre dans chacun de nous. Et c'est ça, le nom de ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Oui, pasteur, après le baptême, vous disiez? J'ai dit qu'il y a une fausse doctrine qui circule, que nous devons céder la chair à Frère Branham. Mais quand Frère Branham a terminé son ministère, il a dit clairement que il y aura des gens qui continueront à prêcher, dans Éphésiens 4 que nous sommes, et nous prêcherons le même message qu'il a prêché. Mais quand vous cédez la chair, ça signifie quoi? C'est flou. Donc Éphésiens 4 n'existe plus, ou comment? Si Éphésiens 4 n'existe plus, et vous mettez seulement les bandes, démissionnez. Mais pasteur, quand William Branham dit répéter ce que disent les bandes et les brochures, ce n'est pas l'écoute des bandes? Alors vous prenez une brochure, oh frère Collis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui on était heureux quand on avait écouté la prédication à la radio de frère Neville, c'est ça, hein? Et vous aurez combien de gens quand vous allez terminer? Moi je viens de Bandundu, hein? J'ai amené 9000 personnes en 2 jours qui croient maintenant le message. Répéter, c'est dire ce que le prophète a dit, mais dans la doctrine. Vous n'allez pas répéter chaque mot, vous prenez la brochure, vous commencez à répéter. Hein? Oui, pasteur. Ce n'est pas tellement loin de la folie. Bien compris, pasteur. Bien compris. Maintenant, après Charlotte, vous irez où? Nous sommes des auxiliaires, selon Frère Branham. Auxiliaires du messager. Et nous sommes Éphésiens 4, c'est toujours Frère Branham. Et nous devons répondre à l'évangile, même s'il n'est pas là. Quand il sera absent, il dit qu'il va laisser l'épée à quelqu'un d'autre qui prêchera. Il n'a pas dit qu'il mettra ses bandes. Qui prêchera l'évangile. Ça, c'est la dernière prière du 7e saut. Donc, après ici, nous irons vendredi, moi et mon épouse, Maman Faux, bien sûr, au Canada, à Montréal. Je prêcherai là-bas. Et je crois que je prêcherai aussi à Gatineau. Parce que je profite de saluer Maman Faux. Oui, Maman Faux. T'écoute. Merci beaucoup. Pasteur, mais pourquoi vous avez toujours voyagé avec Maman Faux? Ah, parce que, vous savez, depuis que je me suis marié, je ne l'ai pas trompé même une fois. Il y a des gens qui voyagent seuls et qui finissent... qui finissent par tomber avec des femmes. Hein. Vous n'avez pas encore vu ça? Si. Le prédicateur solitaire. Je viens de Melbourne. Et là, je prêchais dans une église pentecôtiste. Et j'ai parlé à la fin. C'était une très bonne prédication de Frère Branham de Dieu. Alors à la fin, j'ai dit c'est une grâce, c'est un paradoxe. Vous comprenez maintenant? Oh ouais. La prédication est un paradoxe. Et Dieu choisit cet homme comme moi. Malgré toutes les faiblesses que j'avais, mais quand Dieu est entré dans mon cœur, dans ma vie, je n'ai pas trompé mon épouse, même pas une fois, depuis plus de 44 ans. Alors, la femme d'un pasteur qui était là, pentecôtiste, ne fait que m'appeler. Il a dit à son pasteur, à son mari, tu es pasteur. Mais cet homme-là, c'est qu'il a dit là. Mais toi, tu ne fais que tomber et tu viens me demander pardon. Tu ne fais que tomber et tu viens me demander pardon. Mais c'est que cet homme-là a dit, moi je préfère que pasteur Barou, tu sois mon pasteur. Lui, au moins, on peut voir qu'il a Dieu, il a Jésus, il a la force d'avoir la victoire sur le péché. Vous voyez? Ouais. Donc, il faut circuler, il faut voyager avec son épouse. C'est une très bonne chose. Et on se raconte de bonnes choses
quand on est deux, on dit des choses qu'on connaît. Parce qu'on a voyagé toujours ensemble. Alors, voyager seul, pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez dans des pays où, par exemple, là où j'ai été, à Adélaïde, les femmes marchent presque nues. En Australie. Alors, vous allez vivre dans des milieux comme ça, vous dites que vous êtes saint. Amenez votre épouse. Je pense que Dieu ne sera pas fâché. Vraiment, c'était un bon conseil, pasteur. C'était un bon conseil. Je voyage toujours avec Maman Labino. Ça, c'est vraiment un exemple. Ça, c'est un exemple à suivre. Oui. Et maintenant, pasteur, nous tendons presque vers la fin de notre émission. Après Canada, je pense que vous serez à Dallas. Comme nous sommes sur Atmosphère Dallas. Oui. Après Canada, où je ferai 3 semaines, vous me verrez à Dallas. Je viendrai directement depuis Canada, donc depuis Montréal, jusqu'à Dallas. Où on sera avec vous et on va fêter. Mon voyage a toujours été une fête. Oui, le voyage de Pasteur Barouti a toujours été une fête. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'amener avec l'hélicoptère ou ça sera un jet? En tout cas, les surprises vous attendent, pasteur. Vous savez que nous avons toujours eu des surprises, ça ne manquera jamais. Parce qu'on n'a qu'un seul papa. On n'a qu'un seul papa. Oui. On ne change pas de papa. On ne change pas de papa. C'est quand Dieu vous donne un papa. Le lac là où on était, c'était merveilleux. Ah oui. C'était merveilleux. Et puis, je n'oublierai jamais l'hélicoptère. Les photos circulaient dans le monde entier. Atmosphère Dallas. Oui, pasteur, un mot pour Atmosphère Dallas avant de chuter avec notre émission. En attendant qu'on puisse vous voir en live ici à Dallas. Je dirais ceci, l'Atmosphère Dallas a fait un grand travail. Parce que maintenant, les gens sont au courant de mes déplacements, de mon travail et tout ce que Dieu fait avec moi. Et je remercie Atmosphère Dallas. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Et je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. D'avoir eu cette pensée-là. Telle que de répandre le travail d'un vrai serviteur de Dieu. Donc moi je pense que je suis un vrai serviteur de Dieu. Et je remercie Dieu pour le ministère qu'il m'a donné. Que Dieu bénisse Atmosphère Dallas. Qu'il vous bénisse aussi, papa. Nous sommes déjà dans la fièvre de vous voir ici à Dallas. Que Dieu vous bénisse beaucoup et notre maman. Dis à toutes ces personnes-là, votre papa revient. En tout cas, le message est bien passé. Merci. Le message est vraiment bien passé. Je reviens chez moi à Dallas. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci. Ok. Au revoir alors. Au revoir, papa. À nous revoir. Donc, nous étions sur le plateau avec notre pasteur Barouti en direct de Charlotte. Je pense que vous avez apprécié notre entrevue. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous l'attendons impatiemment ici à Dallas. Que nous allons parler longuement avec lui. Que Dieu vous bénisse beaucoup.